L'objectif de la deuxième situation d'apprentissage est d'amener les élèves à mettre consciemment en œuvre le processus de décentration grâce à l'utilisation du jeu des animaux adapté du jeu de société Animaux Déclic de la société ABBA. Mis en place après avoir effectué un rappel du concept de décentration découvert précédemment, le jeu des animaux a pour but d'évaluer et d'exercer la maîtrise du processus de décentration par les élèves. Il se compose d'un plateau de jeu sur lequel apparaissent les animaux du zoo, de 4 gardiens de zoo, de cartes représentant chacune la photo de 2 animaux prises par un autre animal ou prises par l'un des gardiens, des photos truquées représentant des photos qu'aucun animal ou gardien n'aurait pu prendre. Cet outil ludique permet la validation retardée par les pairs et rend impossible les manipulations durant le jeu, ce qui exclut l'apparition de réponses basées sur des essais-erreurs. Le jeu se joue à 4 joueurs. Chacun prend place autour du plateau de jeu et a un gardien de zoo devant lui. Les photos sont disposées face cachée sur la table et constituent la pioche. Pour débuter la partie, un joueur retourne la première carte de la pioche et la pose face visible sur la table. L'objectif est alors d'être le premier à identifier quel animal ou quel gardien a pris la photo. Pour obtenir le point, la réponse de l'élève est vérifiée et validée par les pairs. Si cela s'avère nécessaire, du matériel est fourni afin que chaque groupe puisse jouer en toute autonomie. Le jeu se termine lorsque la pioche est vide. Le joueur ayant obtenu le plus de points remporte la partie. En vue d'assurer une progression, 5 parties sont organisées. Dans les 2 premières parties, les photos sont prises parallèlement à l'un des bords. Dans les parties 3 et 4, les photos sont prises dans toutes les directions. Enfin, dans la dernière partie, la pioche comprend des photos truquées. En recherchant les photographes, l'élève exerce ses compétences de décentration. Lorsqu'il identifie une photo truquée, il démontre qu'il est capable de repérer les caractéristiques du concept qui ne sont pas respectées. On retrouve donc à travers ce jeu la capacité à adopter un point de vue autre que le sien avec des cartes exemples et des cartes contre-exemples. Étant donné qu'il s'agit d'un jeu de rapidité et qu'il est indispensable que tous les élèves soient mentalement actifs, nous conseillons de créer un déplacement d'élèves après chaque partie dans le but de créer des groupes homogènes. Ce type de dynamique permet de rassembler provisoirement les élèves les plus rapides d'un côté et ceux ayant besoin de plus de temps de l'autre afin de laisser à chacun la chance de s'exercer.